J'ai vu Adrian Newey. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Bien évidemment. Bien évidemment qu'on va en parler. Attendez, je baisse le son. Hop. Bien évidemment, on va parler de Newey qui devient team principal de Aston Martin. Qui va devenir. Attention, c'est important aussi de bien placer une temporalité dans cette histoire qui sera en 2026 du coup. Le directeur d'équipe, pour l'instant, c'est toujours Andy Cowell. Andy Cowell d'ailleurs que normalement vous connaissez, hein, si vous avez vu ma vidéo sur Mercedes. Mais qui force. Le mec n'abuse pas du tout, tu vois. Du coup, la news, elle est tombée ce soir. Officiel, Adrian Newey sera à partir de 2026 le directeur de l'écurie Aston Martin. Il dirigera l'équipe technique, mais également les opérations de la voiture en bord de piste. Il remplacera du coup Andy Cowell, qui lui deviendra responsable stratégique pour assurer la relation entre Honda et l'écurie anglaise. En vrai, je sais pas quoi en penser. Voilà, je vous le dis. Je suis peut-être le mec un peu aigri, mais j'ai un peu du mal avec l'idée. Est-ce vraiment son meilleur poste? Ah, c'est la question. Alors non, Andy Cowell chez Ferrari, du coup non. Andy Cowell chez Ferrari, c'est entre guillemets pas possible parce que du coup Andy Cowell a toujours un rôle au sein d'Aston Martin. Il n'a pas été viré, il n'a pas été dégagé du projet. Il est toujours dans l'équipe. Maintenant, ne doute pas du génie. Bah ouais, mais en fait, Adrian Newey, c'est un génie technique. C'est un génie aérodynamique. Ok, faire des voitures, voir l'air à travers une planche, il n'y a pas de souci. Faire des designs, faire des châssis, dessiner des flux d'air, etc. Concevoir une voiture, j'ai aucun doute sur le fait qu'Adrian Newey soit l'un des meilleurs de tous les temps. Maintenant, gérer une équipe, c'est différent. Hein. C'est quand même bien différent hein, quand tu y penses. Qui te dit qu'il fera pas la voiture? Il fera la voiture. Non mais il fera la voiture. Il dirigera l'équipe technique, mais également les opérations en bord de piste. Il aura une double casquette. Il aura deux rôles. Et le truc, moi, qui me dérange un peu, c'est que, en général, tu peux pas être excellente partout. Soit t'es bon sur plusieurs postes, mais du coup, t'excelles pas. Et j'ai peur que, soit ça pêche du coup au niveau technique, et que du coup, il soit pas à plein temps, il soit pas justement full indépendant sur le projet technique et que ça marche pas tant que ça. Soit j'ai peur que du coup, sur le côté management et opérationnel, ça marche pas non plus. Parce que des ingénieurs, en vrai... Des ingénieurs, on en a eu quelques-uns, tu vois. Binotto était un super ingénieur, mais un TP désastreux. Voilà, c'est un peu le mauvais exemple. C'est un peu le contre-exemple, malheureusement. C'est que Binotto, chez Ferrari, avant 2019, Binotto, on frôle la légende. On frôle l'exception. Le mec a contribué à tout le succès de l'époque Schumacher. Il a été ingénieur moteur. Il a gagné je ne sais combien de titres. Il était là au moment du moteur en 2019. Puis on l'a mis en team principal... On l'a mis en team principal et bon, ça lui a un peu tapé sur les doigts, quoi. Donc je sais pas. Laurent Mekies était ingénieur, Komatsu était ingénieur, James Wolfe était ingénieur, Vasseur était ingénieur. Il faut différencier ingénieur et ingénieur. Frédéric Vasseur est un entrepreneur. Frédéric Vasseur a co-créé Art Grand Prix. Frédéric Vasseur gère des entreprises. Frédéric Vasseur fait du management. C'est gérer des équipes. Laurent Mekies a travaillé à la FIA. Laurent Mekies, certes, a été ingénieur, mais a eu un passif aussi sur le pit wall de Ferrari. Il a géré des équipes. Adrian Newey, il a géré des équipes techniques. Je dis pas que ça va être mauvais. Hein. Attention, là, je fais les grilles. Hein. Je fais les grilles de fou. Je dis pas que ça va être mauvais, Newey. Je dis juste que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, normalement. Donc Stella et Komatsu, c'était des ingénieurs de course pas comme Newey. En fait, c'est ça. L'argument Komatsu, c'est pareil chez Haas aujourd'hui. Komatsu fait un excellent travail, je trouve, avec les moyens qu'il a hein, et les pilotes qu'il a. Mais Komatsu est très très bon chez Haas. Et c'était un ingénieur de course. C'était pas un aérodynamicien. C'était pas un designer. C'est un mec qui faisait de la data, c'est un mec qui comprenait la voiture, c'était un mec qui était en relation avec le pilote. Donc c'est plus pratique. C'est plus simple en vrai. Pour un mec comme ça de gérer une équipe. Parce qu'il sait ce que le pilote veut, il sait comment le pilote se sent, il est en discussion tout le temps avec le pilote, donc au final, il gère les pilotes, mais il gère juste K.O.T. aussi, tu vois. Donc je sais pas trop, tu vois. Je sais pas trop quoi en penser de Newey. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va le faire.
Mais bon, tu comptes revoir Horner en F1 un jour. Ça me fume de rire parce que du coup, on en parlait hier soir avec Julien Febron en live sur le compte Canal F1 sur Instagram. On était en live avec Julien, du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, bah, du coup, la rumeur Horner avec Aston et tout, machin, qu'est-ce que t'en penses? Et on en discutait. C'est vrai que c'était peu probable quand même d'avoir Horner et Newey chez Aston, sachant que Newey voulait se barrer du clan d'Horner. Ça aurait été quand même assez peu probable de les revoir collaborer. Et le lendemain, littéralement, il y a l'annonce. Du coup, j'ai envoyé un WhatsApp direct à Juju. J'ai envoyé un WhatsApp, j'ai fait, tu t'es foutu de ma gueule. J'ai dit, tu m'as fait comme Hamilton à l'époque, tu me l'as pas dit. Et il m'a fait, non, je te jure, je l'ai appris ce soir et tout, donc il savait pas non plus. Mais ça m'a fait un peu rire quand j'ai vu ça, du coup. Regarde Ross Brown, ingénieur et incroyable team principal. Encore une fois, hein, je dis pas que ça n'existe pas et je dis pas que c'est jamais arrivé dans l'histoire. Nuance. Je dis juste que c'est plus difficile. T'as plus de risques en fait en te mettant dans cette position. Je dis pas que Newey peut pas le faire. Hein. Et en vrai, le mec a de l'expérience. Il a bossé chez Williams, il a bossé chez McLaren, il a bossé chez Red Bull. Là, il est chez Aston Martin. Il est bien ancré dans le projet. Je suis pas inquiet pour Newey. Je me dis juste, ça va être dur, tu vois. C'est pas son taf. Il va falloir qu'il apprenne. En soi, Newey a déjà dirigé des équipes d'ingénieurs, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, en effet, comme tu dis. Parce que là, Newey, il va être face à la presse. Il va être face aux sponsors. Newey, il va être face aux pilotes et aux ingénieurs, certes, mais il va être aussi face aux équipes de développement. Il va être face aux comptables. C'est compliqué. Hein. Et puis vous me parlez de Stella dans le chat. Vous me parlez de Andrea Stella. Andrea Stella, il a cette chance, ce luxe. Hein, c'est vraiment un luxe pour le coup. C'est que certes, il est team principal, mais il n'a pas toutes ses casquettes. Il y a Zak Brown. Il y a Zak Brown derrière, en fait, qui gère tout ça. Zak Brown qui fait des interviews, Zak Brown qui gère les sponsors, qui gère les dramas, etc. Tu vois. Stella, il est vraiment sur le côté sportif, il est sur le côté performance, lui. Il est un peu moins quand même sur le côté business de l'équipe. Donc on verra. On verra. Newey va apprendre à gérer Alonso. Et puis c'est pareil, tu vois, genre... je suis curieux de voir comment la relation Alonso-Newey va être, tu vois, parce que bon, si tout se passe bien, je suis pas inquiet. Si demain la voiture elle est pas ouf ou que ça se passe mal, faut le gérer Alonso. Hein. Faut les épaules solides hein, quand t'as les interviews d'Alonso. Hein. 2026, ça n'a pas intérêt à nous décevoir. Il va y avoir beaucoup de changements l'année prochaine. Hein. Ça va être épais, je pense, à mon avis. Hein. Horner qui envoie son num à toutes les équipes du midfield PTDR. Bah, en fait, je pense pas tant, au final. Merci Lolo Armin pour les resubs. Merci Lucas et Mathieu aussi. Je pense pas tant. Parce que pour moi, en fait, juste les médias, le paddock, créent à chaque fois cette rumeur. À chaque fois, on dit, ouais, Horner est pressenti. Horner, on l'a pressenti chez Ferrari. On l'a pressenti chez Aston Martin. Et je suis sûr que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va encore nous sortir une équipe. On l'a pressenti chez Alpine à un moment. Et en fait, c'est juste un truc en mode, ouais, il y a un team principal qui est sur le banc, il est tout le temps pressenti de partout. C'est chiant, tu vois. Les médias italiens nuancent. Bah, pas que, en vrai. Hein. Pas que, honnêtement. Hein. Ouais, il a été pressenti chez Cadillac, chez As. Non, mais c'est un truc de ouf, quand même. Le mec est parti cet été, il a été pressenti chez 4 ou 5 équipes. Alors que publiquement, le mec n'a jamais mentionné le fait qu'il voulait revenir, tu vois. Genre... Et je pense que, sincèrement, ça vient justement ça vient des médias et du paddock qui crée un petit peu cet engouement, cette idée, mais je vois pas Horner revenir pour l'instant. Je vois vraiment pas Christian Horner être de retour. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Leclerc va chez Aston en 27 si la voiture est pas bonne, aucun rapport. J'y crois moyen à ça pour l'instant. J'y crois moyen, si vous voulez mon avis. Je pense qu'il y a une prise de contact. Je pense qu'il y a une prise de contact actuellement qui est faite entre le clan Leclerc et d'autres équipes. McLaren, Aston et sûrement d'autres qu'on n'est pas au courant. Tu vois, Mercedes peut-être aussi. Mais pour moi, ça fait partie du jeu. Pour moi, ça fait partie du jeu dans le sens où t'es pilote de Formule 1, t'essaies d'assurer ton avenir et tu veux forcément être dans une équipe qui est en train de se développer ou qui va être performante. Tu peux pas juste avancer les yeux bandés, tu vois. Donc non, je pense qu'il y a des discussions. Je vois pas Leclerc se barrer tout de suite en 2020. Enfin, je vois pas Leclerc se barrer du coup fin 2026. Parce que là, la rumeur actuelle, hein, la fameuse rumeur qui avait été postée, du coup, c'était ça.
Est-ce que Leclerc pourrait rejoindre Aston Martin en 2027? Est-ce que ce serait un bon choix? Ça voudrait dire que l'année prochaine est la dernière saison de Leclerc chez Ferrari. J'y crois moyen, tu vois. J'y crois moyen. 2029, ça me paraît pas déconnant. 2029, il a terminé son contrat en 28. Voilà, il a fini son cycle, ça fait 10 ans qu'il est chez Ferrari. Bon, voilà, il a gagné, il a pas gagné, on saura pas. Mais ça me paraît moins déconnant. Là, 2027, c'est un peu... Je trouve ça un peu tôt, personnellement. Mais ouais, j'ai vu que PO avait sorti une vidéo là-dessus. J'ai vu ça. Son contrat finit en 29. Il finit pas en 28, le contrat de Leclerc? Peut-être 28 ou 29, je sais pas, j'avoue. Je sais pas trop. Donc on verra. Merci Dialink, merci Lolo. Non, je te remercie tout à l'heure, Lolo. Je crois moyen à Charles chez Aston, à moins que ce soit pour faire un duo avec Verstappen. Un duo avec Verstappen chez Aston. Là, pour l'instant, en vrai, je pense pour l'instant que ce qui se passe chez Aston, c'est que Newey, du coup, est à la tête du projet. Newey va faire mumuse avec la nouvelle réglementation. Je pense que Alonso et Stroll sont là l'année prochaine. Pour moi, Tsunoda, du coup, va être recruté en tant que pilote de réserve chez Aston Martin. Je vous donne mes calls, on verra s'ils sont bons ou pas. Pour moi, donc Tsunoda, pilote de réserve chez Aston Martin. Je pense qu'au bout de 1 ou 2 ans, il y en a un des deux qui se barre, Alonso ou Stroll. Lequel en premier, je sais pas, mais il y en a un des deux qui va partir à un moment, c'est sûr. Et je pense qu'à ce moment-là, Tsunoda, du coup, revient chez Aston Martin. Et après, j'avoue que je pense que le prochain transfert, du coup, le prochain changement d'Aston, il est genre en 2028, 29 ou 2030 max, tu vois. Pour moi, c'est à peu près ça la dynamique d'Aston Martin. On verra. Ça se trouve, j'ai totalement faux. On verra. Ça se trouve, j'ai 0 pointé. Mais ça me paraît pas déconnant comme histoire et de ce que j'ai entendu, c'est à peu près ça. Ou les deux partent. En vrai. Ou les deux partent. Ce qui me surprendrait d'autant plus. Mais en fait, je vois mal Stroll partir si la voiture performe. Ça aurait pas de sens, entre guillemets. Parce que là, Stroll, il voulait partir en 2024 ou 2023, je sais plus, quand ça repartait un peu au fond. Ça coulait, Aston. Là, si la voiture est bonne et que tu joues les top 5 ou quoi, je vois pas pourquoi tu kifferais pas, pourquoi tu partirais pas, tu vois. Donc on verra. On verra bien ce que ça va donner. Je colle Iwasa à la place de Tsunoda. C'est honnête. C'est honnête, mais non. C'est honnête, mais non. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'honnêtement, 2026 va pousser pas mal de pilotes à vouloir arrêter ou faire des pauses dans leur carrière. CF Alonso et Hamilton déjà. Après, Alonso et Hamilton, ils ont 40 ans. C'est pas des pauses, c'est juste des retraites. À un moment, les mecs sont vieux, quoi. Ça fait 15 ans, les mecs sont là. Je pense que c'est normal qu'ils veulent se barrer, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y ait des pilotes comme... c'est qu'on peut avoir des... En fait, le truc, c'est que j'allais dire des pilotes qui sont pas si vieux. Sauf que quand tu penses que des Leclerc, Verstappen, Russell, ils ont 28-29 ans bientôt, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. T'as les vieux, donc t'as Hamilton, Alonso, tu vas avoir Bottas, Perez. Ensuite, t'as la génération Verstappen, Russell, Leclerc, etc. T'as la génération Piastri, genre 2000, 2002, tu vois, les trucs comme ça. Et puis après, bon, t'as les 2010. T'as Antonelli, Berman, les mecs sont nés en 2004, 2006, etc. Tu vois. Ouais, il y a Nico aussi, ouais, Nico. Exactement. Donc, ouais, je sais pas. Alonso, ça fait, oui, 24 ans. Quand j'ai dit 15, je pensais à Hamilton. Je pensais plus à Hamilton, pardon. Mais merci Luffy, ça fait plaisir. Dis-toi, un jour, les pilotes vétérans, ce sera Norris, Leclerc, Russell et Albon, etc. Ah, ça va faire bizarre, hein. Ah, ça va faire très très bizarre, hein. Mais ouais, du coup, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bon, du coup, Cowell va finir la saison. Mais en fait, le move pour Cowell est un bon move. Andy Cowell, en fait, c'est l'exemple parfait. Andy Cowell, de base, il n'est pas fait pour gérer des équipes. Il n'était pas fait pour être team principal, Cowell. Cowell, c'est un génie. C'est un génie en termes de motoriste. Ingénieur motoriste, etc. Gestion d'énergie, thermodynamique, etc. Monstrueux. Mais il n'était pas fait pour être team principal. Et là, du coup, le rôle qu'il a maintenant d'assurer la liaison Honda-Aston, elle a beaucoup plus de sens. Elle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile à l'équipe que de le foutre en TP, tu vois. Parce que Cowell, au final, c'est pas un team principal, c'est pas un manager, tu vois. Pardon. C'est le papa de la fusée Mercedes, ouais.
Ouais, Coel, c'est celui qui a. C'est le papa du V6 hybride allemand. C'est lui qui avait créé les moteurs Mercedes en 2014, etc. Mike Crack, il devient quoi du coup? Oh, Mike Crack, il a. Mike Crack, ça fait un bout de temps. Je sais pas ce qu'il est devenu, Mike Crack, mais. Mike Crack, qu'est-ce qu'il est devenu? Aston, on va mettre, parce que je veux pas un YouTuber. Alors, Mike Crack, qu'est-ce qu'il est devenu post-2025? Alors, il a été du coup absent de responsabilité. Tom McLaren. Attends. En 2025, McLaren has been moved to chief trackside officer as part of the Navigation Restriction 2024 was replaced by Andy Cowell. Ok, on a rejoint Aston Martin en octobre 2024. Maintenant, il est donc responsable des. Il est responsable des activités pistes chez Aston. Alors, me demandez pas c'est quoi le rôle. Was responsible for continued focus on getting the most performance out of the car at the racetrack. Ah, du coup, il est retourné dans un rôle d'un peu d'ingénieur, entre guillemets. Il est retourné sur de la perfo, quoi. Il a lâché le lead d'une équipe. Donc ça veut dire quand même... Il y a un petit syndrome quand même, si je peux me permettre, bien évidemment. Il y a un syndrome. Parce que là, on a eu Mike Crack, qui était un ingénieur. Il a fait son temps, il est retourné ingénieur. On a mis Andy Cowell pendant 1 an, qui était un ingénieur, qui est redevenu ingénieur. Et là, on remet un ingénieur. Dans 1 an, faut pas me dire que Newey redevient directeur technique, quoi. Parce que l'histoire se répète. C'est quand même le 3e ingénieur qu'ils mettent en tant que team principal, au final. Donc, je suis pas... je sais pas... Ouais, je sais pas. Mike Crack, il était bon, non? Est-ce que vous vous souvenez une seule fois d'avoir vu Mike Crack en interview sur Canal? Est-ce que vous vous souvenez de la voix? Je vous jure, premier degré, que je ne me souviens pas de la voix de Mike Crack. Genre, mec, Là, tu me mets un audio, les yeux fermés, tu me dis, est-ce que c'est lui? Je pense que je pourrais pas deviner. Et ça, en général, c'est pas bon signe. Parce que ça veut dire que c'est un team principal qui est pas assez le présent et qui n'est pas assez actif, entre guillemets, dans les médias. C'est pas bon pour l'image. Il parlait un peu français. Si je dis pas de bêtises, il parlait français, normalement. Parce que j'ai dit Canal et c'est une erreur de ma part parce qu'il est sûrement passé sur Canal vu qu'il parlait français. Mais moi, j'ai très peu de souvenirs de lui. Hein. C'est comme l'ancien team principal de Alfa Romeo, Sauber, etc., tout ce que vous voulez. Vous vous souvenez de lui? Alessandro, j'ai même plus son nom pour vous dire. Alessandro... Putain, c'était quoi son blaze? J'ai oublié son nom. Ah, c'était Aluni Bravi, ouais, c'est ça, pardon. Je sais pas pourquoi j'avais Alessandro. Ouais, c'est ça, Aluni Bravi. Pareil, je crois que je l'ai jamais entendu en interview, tu vois. Donc, ouais. Non, Mike Crack, il était très bon en ingénieur et il a pris l'équipe à un moment correct, je trouve. Après, bon, bah, Aston, c'est toujours le même problème. Hein, c'est que ça a du mal à développer la voiture, ça a du mal à rester dans le rythme. Moi, je pense que Newey va faire un bien fou à Aston. L'année prochaine, je pense que ça va être très, 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 très fort. Putain, la casquette est jolie d'Aston, j'avais pas vu. Parce que je sais pas si vous étiez sur le live, du coup, hier avec Julien Febro sur Instagram. Je sais pas si vous étiez présent, parce que Julien nous a donné quelques informations. Et moi, j'ai retenu une chose qui m'a un peu terrifié. Qui m'a un petit peu terrifié dans cette histoire. En gros, on parlait de 2026, donc Julien, je faisais la blague à Julien en disant que bah voilà, il fallait qu'il commence à se préparer parce qu'il allait falloir expliquer la nouvelle réglementation sur Canal et que c'est pas facile en vrai, entre le mode Z, le mode Y, machin, enfin le mode X, Z et tout, entre la régène, les nouveaux moteurs, l'aéroactif, quand c'est actif, quand tu désactives, la régène il y a un moteur électrique en moins, enfin il y a énormément de choses qui changent. Et au-delà de ça, au-delà des changements, il y a l'interprétation du règlement. Et cette interprétation, elle va être différente de tous. C'est-à-dire que Ferrari va faire une voiture comme en 2022, on avait par exemple la piscine, là, vous savez, la bassine. D'autres vont peut-être nous faire un no-side pod, etc. Enfin, voilà. Et du coup, ce que Julien disait, ouais, d'après les premières simulations, certaines équipes, d'un tour après l'autre, peuvent gagner ou perdre genre 1 ou 2 secondes, tu vois.
Jus, il était en mode, c'est ce qu'on lui a dit en tout cas, hein, des premières simulations, c'est que sur un tour, tu peux voir un pilote s'effondrer au chrono, et tu es en mode, bah il a eu du trafic, ou peut-être qu'il a fait un blocage, ou il allait dans le gravier, etc. Pas du tout, c'est juste une question de gestion d'énergie. Et donc du coup, on peut se retrouver avec des tours où, je dis une connerie, et ça c'est pas les propos de Julien Febvre, mais je pense, basé sur ça, on peut se retrouver avec des tours où d'un seul coup, tout le monde roule en 1,30, et genre au 4e tour, bah là tout le monde va rouler en 1,31, tu vois. Parce qu'il n'y a plus de batterie ou parce qu'il faut régène, tu vois. Ou alors ça voudrait dire que les voitures ne vont pas rouler à fond et que sur un tour, une équipe peut se permettre de tout vider, rouler peut-être 1 seconde plus vite, mais au tour suivant, rouler 1 seconde moins vite. Enfin, tu vois, il y a énormément, mais énormément de facteurs possibles. Ça va être ouf. Ça va être ouf l'année prochaine et j'ai hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. J'avoue que Julien m'a un peu vendu le truc hier. Surtout avec ce qu'il m'a dit à Barcelone, du coup, j'ai rien compris. Non, on parle pas de boost. Hein. On parle pas de boost, attention. Hein. On parle pas d'un bouton et d'une batterie et d'une nitro. Hein. On parle d'une gestion d'énergie, une gestion de moteur électrique. Et je réexplique, du coup, c'est que, vous le savez sûrement, le moteur, on va perdre un moteur électrique l'année prochaine. Du coup, on aura moins de puissance électrique et on aura plus de puissance thermique et on aura un 50-50 au niveau de la distribution de la puissance moteur. Et grosso modo, avec moins de puissance électrique, tu t'exposes, entre guillemets, à des risques on manque de batterie. À un moment, juste, on manque de batterie. Donc les voitures vont rouler moins vite, on le sait, elles iront plus vite en ligne droite, on le sait, etc. Et ce que Julien expliquait, c'est que, d'après les simulations, sur un tour, à un moment, ton pilote, il peut d'un seul coup s'effondrer au chrono, juste parce qu'il a plus de batterie. Genre, il a besoin de recharger à un moment, parce qu'il a mal géré sa batterie, tu vois. Et du coup, moi, ma théorie, c'est qu'à l'inverse, un pilote peut genre over-utiliser sa batterie comme il pourrait le faire aujourd'hui. Techniquement, rien n'empêche les pilotes de le faire dans la vraie vie. Mais un mec pourrait se mettre en strat quali, avoir une connerie, genre 20 chevaux de plus d'un seul coup et doubler tout le monde, mais au tour d'après, il est mort, tu vois. C'est la fin du DRS l'année prochaine, oui. Enfin, oui et non. C'est la fin du DRS, mais on ouvre aussi l'aileron avant maintenant. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte d'être à Bahreïn et de voir le premier aileron avant s'ouvrir. Oh là 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 là. Ah, ça va faire bizarre, hein. Ça va faire très très bizarre, hein. Le moteur électrique sera plus gros, exactement, 3 fois plus gros quasiment. C'est la fin du DRS, c'est le début du MOM. Je sais pas comment en français on va l'appeler. En français, ça va être le mode... le manual override mode... le mode d'utilisation manuelle, le MUM, je sais pas, non? Je sais pas du tout comment il va s'appeler. L'overdrive, ouais, ça a sûrement un nom et je suis pas au courant. Comment l'aileron avant qui s'ouvre? Il y en a tellement, vous êtes pas au courant, hein. Il y en a tellement, vous avez pas trop suivi. J'ai sorti une vidéo là-dessus, hein, sur ma chaîne YouTube, les règles de 2026. L'année prochaine, les ailerons avant feront comme le DRS et s'ouvriront en ligne droite. Et se fermeront en virage. L'aileron avant et l'aileron arrière seront tous les deux alimentés par un système activable manuellement, avec un bouton. Et en ligne droite, le pilote pourra ouvrir et l'aileron arrière, DRS, et l'aileron avant. Donc DRS avant. Genre, je peux pas faire plus simple, quoi. Donc j'ai hâte, en vrai. J'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine. Je suis très curieux. Très, très, très curieux. Et du coup, j'ai vu la question dans le chat, vous demandiez qu'est-ce qu'il a dit Febvre sur Barcelone. C'est que les voitures qui vont rouler à Barcelone, donc c'est des tests privés, c'est des tests techniques. Donc il n'y aura pas de diffusion, il n'y aura pas canal, on n'aura pas de on-board, on n'aura pas de trucs comme ça, etc. C'est vraiment les tests privés où il n'y aura que les équipes techniques de Formule 1. Et donc les équipes auront 5 jours de test. Parmi ces 5 jours, elles devront attribuer 3 jours pour tester les voitures. Donc il y en a 2 où elles ne rouleront pas. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas toutes les équipes en même temps sur la piste, déjà de 1. Et de 2, les voitures qui rouleront à Barcelone ne seront pas les voitures qui rouleront ni aux essais hivernaux à Bahreïn, ni au premier Grand Prix en Australie. Ces voitures, elles sont uniquement dédiées pour les essais à Barcelone. Elles ne sont pas dans une analyse d'aéro, elles ne sont pas dans une analyse de perfo ou quoi. C'est des tests moteurs. C'est pour vérifier que l'utilisation moteur fonctionne. Donc ce sera sûrement des voitures sous-développées, ou alors ce sera des concepts un peu différents de ce que les équipes veulent faire. Et ce sera juste pour tester l'efficacité du rendu moteur.
Tester la puissance, la fiabilité, l'utilisation, la récupération, le déploiement, etc., etc. C'est des mulets, grosso modo. C'est des voitures mulets. Ça sert à quoi? En fait, ça permet aux équipes... En fait, les équipes ne vont pas se concentrer sur l'aéro à Barcelone. Elles n'auront pas le temps. Elles seront full focus sur les moteurs. Et la F1, je pense, veut monitorer un petit peu ses débuts. Au cas où, parce que oui, c'est possible. Hein. Au cas où ce soit un énorme flop, faut pas que ça se voit. Au cas où les ingénieurs se rendent compte qu'au bout de la ligne droite à Barcelone... Quand tu arrives à 500 mètres, la voiture, elle commence à perdre 10 km/h, ce qui n'est pas censé arriver normalement. Ça devrait être réglé, ce problème. Mais si ça arrive, faut pas que ça se voit, je pense. Donc, on verra bien. En mode essai privé, mais avec toutes les voitures. Ce sera des... Alors, je pense pas que les équipes... Ah, quoi que tu mets un doute. Est-ce que les équipes feront rouler les 2 voitures à Barcelone ou c'est une voiture? J'ai pas la réponse. J'ai pas du tout la réponse. Je sais pas. À Bahreïn, c'est sûr que ce sera une voiture, comme tous les ans. Logiquement, je pense, j'ai envie de te dire, à Barcelone, je pense que ce sera une voiture aussi. Je pense. On verra. Et si les voitures ne marchent pas, ils font quoi? Il y a un plan B. Bah, ils ont, je crois, 2 semaines. Ils ont 2 semaines avant... avant Bahreïn, pardon. 2 semaines avant les essais à Bahreïn, et t'as 2 semaines pour trouver une solution. T'as 2 semaines en fait pour que la FIA mette en place un règlement technique adapté et dire bon bah voilà, vous faites pas ça, vous utilisez pas ça sur le moteur, vous dépassez pas ça, vous faites pas ça, etc. Donc on verra, hein. On verra ce que ça va donner. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où on reprend une réglementation précédente? Non, c'est impossible. C'est impossible. En vrai, récemment, 2022 a pas été dramatique. Il y a eu le marsouinage, quoi. 2019 et 2021 ont été bien gérés. 2017 a été une très bonne réglementation. 2014, bah, c'était un manque de performance en soi, parce que Mercedes était trop devant, mais il n'y a pas eu de drame, j'ai envie de dire. Manque de fiabilité. Peut-être ça, un peu. Une réglementation un peu dure. Après, 2009-2010, pareil, hein, c'était pas non plus la cata. Voilà, il y a toujours eu des équipes à la ramasse, mais... On n'est jamais... En fait, je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Formule 1. Est-ce que tu es déjà revenu en arrière sur une réglementation? Ah non, il n'y a pas eu de drame en 2014. Attention. Certes, c'était la pire réglementation. Certes, c'était un massacre d'un point de vue du divertissement, émotion sonore et résultat. Mais on n'a pas eu de drame. On n'a pas eu de voiture qui ont pris feu. Quoique c'est arrivé à Hamilton, à Hockenheim en qualification... Non, à Budapest, pardon. C'est arrivé à Budapest, mais comme ça pourrait arriver aujourd'hui. On n'a pas eu des explosions de Formule 1. On n'a pas eu de pilotes décédés parce qu'ils ont pris un choc électrique. Il y a encore Alonso aux essais hivernaux de 2015, tu vois, peut-être. Et encore. Hein. Donc bon. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, je parlais des moteurs. Je parlais de la réglementation. Il n'y a pas eu des problèmes avec Alonso en essais hivernaux. Ça, on ne saura jamais. Hein. Ça, on le saura jamais. Bref, on s'éloigne du sujet qui était Newey, mais on ne saura jamais ce qui s'est passé aux essais hivernaux, malheureusement. Bref, Newey, on verra. On verra l'année prochaine ce que ça va donner.